Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au Pixie Talks, le podcast où nous parlons des réalités, des hauts comme des bas, du dessin au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons accueillir un nouvel invité qui est dans le domaine du dessin mais sort un peu du style classique de la bande dessinée comme nous l'avons connu tout au début. Il s'agit de Randy, qui est spécialisé dans le portrait. Alors bonjour. Nous allons entamer ce podcast avec cette première question. Qu'est-ce qui vous a conduit au portrait? Y a-t-il eu un moment déclencheur où vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire? Qu'est-ce qui m'a pas conduit au portrait? Déjà, j'ai toujours aimé les dessins animés comme tout le monde. Bon. En tout cas, mon entourage était assez récurrent d'aimer les dessins animés en tant que garçon. Mais pour le portrait particulièrement, c'est un jour, bref, à partir du CM2, j'ai commencé à être un peu moins social et tout. Et commencé à regarder dans le dessin bien plus que d'habitude. Et du coup, j'ai eu l'idée de dessiner quelqu'un. Donc, déjà, mon premier portrait, c'était un portrait de ma petite sœur, où elle riait et tout. J'étais appliqué, je crois que j'ai dessiné ça pendant presque une journée. Tel que j'ai fini mon dessin, j'étais tellement fier de moi que j'ai dit, bon, c'est ça que je veux faire, en fait. Du coup, ça m'a... Quand j'ai vu le résultat, c'était comme une révélation, en fait. Comme si j'avais trouvé ce que je voulais faire. C'est à peu près tout. Quand vous commencez un portrait, par quoi débutez-vous? L'observation, une esquisse, une conversation avec le modèle? Bon, s'agissant du processus créatif, lorsque je commence un portrait, bien évidemment, je commence par l'observation. On va pas se mentir, j'aime dessiner et tout, mais bon, il y a on va dire, traits de visage, l'expression, la personne même en elle-même. Parfois, il y a des gens qui, on va dire, qui sont difficiles à dessiner. Pas forcément parce que ils sont compliqués en soi, mais parce que voilà, la volonté, lorsqu'on regarde la personne, il n'y est pas. Bon, on commence par l'observation dans le processus créatif, puis par l'esquisse. Oui, je commence à dessiner les contours, la forme sans un détail particulier. Puis je m'attarde sur ce que je trouve le plus saisissant chez la personne. Si c'est le sourire, je commence par le sourire parce que selon moi, si je rate le sourire, bon, ça sert à rien de continuer, il va falloir recommencer. Du coup, l'élément le plus marquant du visage, c'est sur celui-là que je m'attarde le plus pour ensuite construire tout le reste et ainsi terminer un dessin en essayant toujours d'être le plus proche possible du modèle. Comment établissez-vous le lien avec la personne que vous peignez ou dessinez afin de capturer plus qu'un simple visage? Bon, en rapport au modèle, comme je disais précédemment dans le processus créatif, mon rapport avec le modèle est, on va dire, particulier parce que ça dépend. J'ai des commandes genre c'est pour mon copain, c'est pour ma femme, c'est pour ma nièce, pour moi-même et tout. Généralement, par rapport à ça, par rapport au rapport que le client me fait pour la commande qu'il veut passer, je fais une playlist. Ça peut paraître un peu bizarre, mais bon. Je fais une playlist en rapport, genre si c'est juste un pote, un ami, j'ai quand même ces 2-3 musiques-là que je me mets, j'écoute en dessinant. Du coup, je me mets dans le mood un peu de la personne. C'est comme ça que je travaille en fait de manière générale. Je travaille en silence quand j'essaie de créer à partir de tout ce que j'ai déjà eu à dessiner. Sinon, par rapport au modèle, c'est généralement avec les playlists. Je regarde la personne, j'essaie de comprendre avant d'essayer de refabriquer, bref, de représenter son visage tel que je le vois sur le modèle. Quel est selon vous le plus grand défi du portraitiste aujourd'hui?
la fidélité au modèle, l'expression des émotions ou encore se démarquer à l'aide des images numériques? Selon moi, le plus grand défi du portraitiste aujourd'hui, c'est au-delà de la fidélité au modèle. Parce que la fidélité au modèle, c'est important. Sinon, vous allez avoir des commentaires du genre, c'est pas moi et tout. Mais, sauf pour les gens qui adorent l'hyper-réalisme, ce qui n'est pas très courant parmi les gens qui demandent à avoir un portrait. Pour moi, le plus important, c'est l'expression des émotions. Parce que quand vous réussissez à saisir les émotions que transmettent la personne sur le modèle que vous dessinez, je pense que le résultat final est plus captivant. Peu importe l'émotion qui est construite, que ce soit la joie, la tristesse, ou tout simplement l'éthique de la personne qui fait son charme. Je pense que pour moi, c'est le plus important. Qu'est-ce qui distingue votre style de portrait aux autres artistes? Ce qui distingue mon style de portrait par rapport aux autres artistes, c'est j'ai déjà eu à parler à plusieurs de mes amis et collègues artistes, toujours portraitistes. Pendant longtemps, ils me réprimandaient sur le fait que je ne mets pas assez de contraste sur mes dessins. Bon, déjà, pour commencer, je dirais que c'est ça, parce que c'est la remarque qui me revient le plus souvent. Ensuite, comme je vous ai dit, j'adore me concentrer en fait sur l'expression des émotions et aussi sur le regard, quand c'est possible, bien sûr. J'adore bien nuancer le regard, le prononcer, attirer l'attention dessus. C'est possible, vraiment, c'est là-dessus que je m'attarde. Mais pour que quelqu'un puisse voir ça en regardant mon dessin et le distinguer avec un autre, il faudrait que la personne ait vraiment une culture artistique, parce que honnêtement, je pense pas que ça saute aux yeux. Du moins pour l'instant, ça saute pas encore aux yeux de voir ma touche personnelle dans une œuvre. Quel portrait que vous avez réalisé vous a le plus marqué et pourquoi? Le portrait que j'ai réalisé qui m'a le plus marqué. Je vous ai dit depuis le début, le portrait qui m'a le plus marqué, c'était le premier portrait que j'avais fait, à savoir celui de ma petite sœur. Bon, là je l'ai perdu, je sais pas où il est. Ensuite, il y a un autre qui m'avait beaucoup plu aussi, c'était ma première commande sur format A2, c'était pour un mariage. Et vraiment, le monsieur qui a passé commande, c'était un monsieur plein de confiance en lui, sa femme dégageait la même énergie. Du coup, sur la photo, ça se voyait. Mon défi, c'était que lorsqu'on regarde mon dessin aussi, on ressent vraiment cette confiance en soi, cette fougue-là. Donc, c'est ce dessin-là qui m'a beaucoup plu. Je pense à l'époque, je pouvais même pas, bon, je vais dire je pouvais pas parce que le détail, c'était pas vraiment ma priorité. C'était vraiment l'expression des émotions. Peut-être je me cachais derrière parce que j'arrivais pas à mettre les détails comme je voulais, mais jusqu'à aujourd'hui, où je me suis amélioré, enfin je crois, je pense que exprimer les émotions, c'est plus important. Donc c'est ce dessin-là qui m'a le plus marqué. Comment voyez-vous l'avenir de votre art dans 5 à 10 ans? Souhaitez-vous explorer d'autres supports, d'autres médiums ou rester centré sur le portrait? Dans 5-10 ans dans l'art, bon, je me vois avec ma petite boutique exposition-vente de mes réalisations. Je souhaite explorer d'autres supports. Oui, parce que déjà actuellement, en plus du graphite, je travaille déjà sur le pastel, je travaille avec l'aquarelle, je suis en train d'apprendre les gouaches, aussi l'acrylique. Du coup, je pense que je vais pouvoir faire des trucs assez intéressants avec, peut-être même plus que du portrait. Peut-être pourquoi pas des paysages, des illustrations, des trucs du genre, et exposer ce genre de choses. Quelle place tient le regard des spectateurs dans votre travail?
Cherchez-vous à susciter une émotion précise ou laissez-vous libre interprétation? Quelle place tient le regard des spectateurs dans mon travail? On va dire que c'est une grande place. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, avant c'était plus grave, mais bon, jusqu'à présent, quand je dessine en public, c'est-à-dire dans les zones publiques, que ce soit dans un amphithéâtre ou bien dans un parc, dès qu'il y a des attroupements autour de moi pour me regarder, ça me paralysait totalement, j'arrivais plus à avancer. Maintenant, oui, j'arrive à avancer, mais je suis beaucoup plus lent que s'il y avait personne autour. Donc, de manière banale, déjà, le regard des gens, oui. J'accorde une certaine importance à cela. Ensuite, dans mon travail, c'est-à-dire quand j'ai réalisé, quand j'écoute des critiques, oui, j'écoute que les critiques constructives parce que, on va dire que j'ai appris à me créer une certaine carapace. Il y a aussi des gens qui sont mauvais, vraiment mauvais, parce que les gens qui essaient de vous rabaisser, parmi lesquels il y a certains qui savent même pas tenir un crayon et tout. Donc, oui, j'accorde l'importance au regard des gens, mais ça ne me contrôle pas. Parce que je cherche à susciter une émotion précise, libre interprétation, oui. Surtout dans mes créations perso, sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement. J'aime bien penser à voir certaines personnes regarder mes œuvres et dire, ils voient certains dire, ça parle de ceci, l'autre dit ça parle de cela, et voir les débats dessus. Ça m'intéresserait bien de voir ce genre de choses. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans le portrait aujourd'hui? Quel conseil donner à un jeune artiste qui veut se lancer dans le portrait? Pour moi, je lui dirais, le réalisme, c'est bien. Chercher à mettre le maximum de détails, c'est bien, c'est génial même. Mais s'il s'attarde juste sur ce point-là, il va pas avancer, il va se dire, je suis pas assez bon, parce qu'il y a des monstres talentueux dans ce monde. Et vous savez que ce soit seulement dans ce pays ou ailleurs, il y a des gens, si vous regardez le travail, te comparer avant de vouloir vraiment te lancer ou bien essayer de te faire l'argent dessus, tu vas jamais te lancer. Donc pour moi, dès le moment où tu penses que ce que tu vois te plaît déjà à toi, oui, tu peux proposer et aspirer à une carrière dans le portrait. C'est pas tout le monde qui veut du réalisme. Il y en a qui se contentent des caricatures. Je connais 2-3 qui gagnent leur croûte comme ça. Ils font des portraits caricaturaux déjà. C'est-à-dire pas vraiment de détails, le nez, les yeux, parfois même déformés. Et les gens, ils valident. Donc parfois, c'est juste le style du dessinateur, sa façon de faire. La personne même, en fait. Parfois, c'est la personne même qu'on n'achète pas vraiment l'œuvre. C'est le travail de la personne là qu'on achète. Donc moi, je pense que mon conseil aux jeunes artistes, aux jeunes portraitistes qui voudraient se lancer, c'est d'oser. Même quand ils pensent que le niveau n'est pas suffisant, il faut oser. Et c'est ainsi que s'achève notre podcast. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie Randy pour ses réponses et sa présence. N'hésitez pas à commenter, à laisser des questions à l'artiste comme d'habitude. Vous likez, vous partagez le podcast et on se dit à bientôt pour la suite. Ciao, ciao!